2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, les finalistes de l'élection de la voiture de l'année, la nouvelle Renault Twingo, mais aussi pour lui donner la réplique, une nouvelle étude signée Peugeot et sur notre plateau, le nouveau Xpeng G6. C'est Car Update, 8 sujets en 8 minutes et c'est tout de suite. Hyperion XP1, c'est le nom de l'hypercar la plus propre du moment, une hypercar made in California. Alors là-bas, on en parle déjà depuis un bon moment, mais les choses semblent désormais s'accélérer. Le bolide embarquerait une pile à combustible alimentée en hydrogène, au départ duquel serait produit l'électricité pour la propulser. Cette hypercar ne rejetterait donc que de l'eau et serait capable de parcourir plus de 1600 km entre deux ravitaillements, c'est beaucoup. D'autant que l'engin revendique des performances détonnantes, un 0 à 100 en 2 secondes 3 et une vitesse de pointe à 350 km/h. Le modèle pourrait être produit à 300 exemplaires au prix unitaire de 2 millions d'euros. Polygone, c'est le nom du nouveau concept signé Peugeot, une étude donc qui préfigure le futur de la marque et plus particulièrement sa présence sur le segment des petites voitures. Le concept Polygone n'accouchera donc pas d'un énième SUV électrique, mais bien d'un modèle au gabarit plus réduit, une petite 3 portes qui serait prête à concurrencer la future Twingo notamment. L'intérieur, lui, se pare d'un volant futuriste et rectangulaire et fait la part belle aux écrans. On nous l'avait promis, la revoici, la Twingo est de retour, une 4e génération qui rappelle furieusement la première et on lui souhaite d'ailleurs le même succès puisque Renault en avait écoulé pas moins de 2,5 millions d'unités. Entre ces deux-là, 33 ans se sont écoulés, alors bien sûr les gimmicks sont reconduits, la bouille craquante, les formes rondouillardes et le regard de braise, tout y est, mais la Twingo a bien grandi. Avec ses 3,80 m, elle gagne 35 cm par rapport à la première, dont 15 au niveau de l'empattement. C'est évidemment tout bon pour l'habitabilité, encore optimisé grâce au siège arrière rabattable et coulissant. Le dossier du siège passager avant, lui, se rabat en tablette. Et si le profil général est semblable à la Twingo originale, la technologie a bien changé. Le modèle est désormais 100% électrique avec un pack de batterie de 27 kWh pour une autonomie théorique de 263 km. Le modèle profite aussi d'un infodivertissement de pointe pour la catégorie, basé sous Google Android. Enfin, sachez que la Twingo développe 82 chevaux, 175 Nm, ce qui devrait être suffisant pour déplacer ses 1200 kg. Les prix, eux, commencent sous les 20 000 euros. Renta, la fédération des loueurs de véhicules en Belgique, vient de dévoiler quelques chiffres intéressants. Saviez-vous qu'en Belgique, près d'un véhicule sur 10 est une voiture de location ou de leasing? Idem pour la moitié des véhicules électriques. Des chiffres plutôt flatteurs donc pour Renta qui en profite pour plaider en faveur de mesures de soutien au marché des électriques d'occasion. Aujourd'hui, depuis notre studio, le nouveau Xpeng G6, sans doute l'un des concurrents les plus sérieux à la Tesla Model Y, c'est dire son potentiel. Le chinois Xpeng est présent en Belgique depuis une bonne année. On l'a vu faire une entrée fracassante au dernier salon de Bruxelles avec ses robots humanoïdes et sa biplace volante. Mais en dehors des salons, eh bien, c'est surtout le G6 qui fait parler de Xpeng. Un SUV de 4,80 m, 100% électrique et qui profitait récemment d'une première mise à jour. Dans l'habitacle, on retrouve une belle qualité d'assemblage, des matériaux assez flatteurs et vu l'absence de commande physique, on comprend vite que tout ou presque se commande depuis ce grand écran central de 15,6 pouces. C'est une tendance, mais nous, on a encore nos doutes d'un point de vue ergonomique. Mais là où Xpeng met tout le monde d'accord, c'est au niveau de son architecture électrique. Elle fonctionne sous 800 volts, là aussi, comme les meilleurs élèves de la classe. La G6 Standard Range de 250 chevaux revendique 480 km d'autonomie. La Long Range à moteur unique développe 298 chevaux
pour une autonomie de 530 km. C'est 22 mieux que la version performance, animée par 2 moteurs pour un total de 487 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes. Notez, cette dernière version réalise son meilleur chrono une fois en charge puisqu'elle est capable de récupérer de 10 à 80% de batterie en 12 minutes avec des pics de recharge à 480 kW. C'est énorme. Les prix, eux, débutent à 41 990 € pour la version Standard Range. Bottega Fuori Serie, c'est le nom du nouveau pôle d'excellence né de l'association d'Alfa Romeo et de Maserati. Les deux icônes de l'industrie italienne réunies au sein du groupe Stellantis vont ainsi fusionner en quelque sorte leur savoir-faire au sein de ce pôle créatif. Il aura notamment en charge le développement de pièces uniques, les fameux one-off comme l'Alfa Romeo 33 Stradale, mais aussi la personnalisation des modèles des 2 gammes ou encore la restauration et la certification d'anciennes. 1 sur 3, c'est le nombre de Belges à déjà avoir opté pour des pneus 4 saisons. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'enseigne Auto 5. La part des pneus 4 saisons atteint désormais près de la moitié des ventes aux particuliers. Les conducteurs boudent ainsi les pneus hiver à cause des contraintes des changements saisonniers pour des pneus qu'ils jugent inutiles ou trop coûteux. Cet argument du coût est d'ailleurs le critère numéro 1. À noter cependant que 50% des Wallons interrogés restent attachés aux pneus hiver contre seulement 28% des Flamands. Sans doute parce qu'il neige un peu plus sur les hauteurs de Verviers qu'à la côte belge. Qui succédera au Renault 5 et Alpine A290 au titre tant convoité de voiture de l'année? Eh bien, le vainqueur, le futur vainqueur, figure parmi les finalistes dont le nom vient d'être dévoilé, à savoir la Citroën C5 Aircross, la Fiat Grande Panda, la Mercedes-Benz CLA, le Skoda Elroq, le Dacia Bigster, le Kia EV4 ou encore la Renault 4. Ces 7 finalistes ont été sélectionnés par un jury de 60 journalistes européens. Chacune de ces voitures doit encore faire l'objet d'une série de tests avant le verdict final qui tombera le 9 janvier 2026 en ouverture du Salon de Bruxelles. Voilà, c'était Car Update, à suivre aussi sur Instagram. Merci de nous suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.